Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons continuer notre message. Comment es-tu revêtu spirituellement? Le dimanche, j'ai tout fait pour essayer de terminer avec les âmes spirituelles. Je pense qu'on a beaucoup à expliquer sur les âmes spirituelles. J'encourage certaines personnes à aller faire des études sur chacune des armes pour comprendre vraiment la profondeur de toutes ces armes-là. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et de pouvoir s'imprégner de ça et au nom de Jésus d'être revêtu complètement. Alléluia. Comment es-tu vêtu ou revêtu spirituellement? C'est un enseignement très important pour nous parce que nous comprenons que le monde spirituel est le monde le plus important de l'existence. Alléluia. Quand la parole de Dieu dit, avant que tu ne fusses dans le ventre de ta mère, je te connaissais, nous comprenons qu'on a tous existé avant d'exister physiquement. On a tous existé spirituellement avant d'exister physiquement. Alléluia. On a tous été quelque part avant de paraître dans le ventre de notre maman. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous connaissait. Amen. Le spirituel est très important. C'est le spirituel qui impose tout le physique. Alléluia. C'est pour ça que lorsqu'un sorcier, une personne de mauvaise vie ou de mauvaise foi, un occultiste veut te faire du mal, il se rassure qu'il a fait d'abord dans le spirituel. Et quand ça marche dans le spirituel, généralement, il s'attend seulement à ce que ça s'accomplisse dans le physique. Et en grande majorité, c'est ce qui se passe à condition que cette personne a eu l'aide et le secours des anges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler des vêtements d'opprobre. On va parler des vêtements d'opprobre qu'il faut retirer. C'est un enseignement qu'on a déjà vu ici, mais je pense que c'est un enseignement très important qu'on doit enseigner aux gens de cette assemblée pour prendre conscience de la vie qu'ils mènent et de leur marche en Jésus. Nous devons comprendre que l'opprobre, c'est une forme de malédiction. Alléluia, c'est même de la malédiction. La malédiction, c'est quelque chose qui s'attache à notre vie. Et peu importe qu'on change de coin, d'espace, d'endroit, de manière de faire et tout, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne nous lâche pas. On appelle ça les vêtements d'opprobre. Ce que vous devez comprendre, c'est que deux personnes peuvent faire la même chose, même une même peut être plus puissante que l'autre. Et puis celle qui est moins puissante va réussir et l'autre pas. C'est parce qu'il y a un vêtement qui permet la réussite et le succès. Quand tu as un vêtement d'opprobre, partout où tu vas partir, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui semble s'attacher à toi. Tout le temps, c'est la même chose qui se produit. Il y a des gens, par exemple, qui ont du mal à pouvoir réussir quand ils ont des vêtements d'opprobre. Ils avancent, mais à un moment donné, ils doivent toujours revenir à zéro. Toujours revenir à zéro. D'autres, c'est dans les relations, d'autres, c'est dans les finances, d'autres, c'est dans la vie spirituelle aussi. Ils n'arrivent pas à se lever spirituellement. Jamais ils ont réussi à se lever spirituellement. Quand ça commence à aller, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui semble les tirer et les ramener en arrière. Et le vêtement d'opprobre, comme on l'a dit, c'est un vêtement dangereux. Nous avons compris que nous sommes habillés au travers des œuvres qu'on commet, parce qu'un vêtement d'opprobre peut s'attacher à toi par tes œuvres. Un vêtement d'opprobre peut s'attacher à toi aussi par le fait que tu allais te mettre dans des pratiques ou des consécrations qui ne glorifient pas Dieu. Il y a ceux, par exemple, qui ont pratiqué l'initiation, les bouillitis, les choses comme ça, ont tous des vêtements d'opprobre. Peut-être qu'ils ne se manifestent pas comme on veut, mais un vêtement d'opprobre, il y en a plusieurs. On va parler des 4 types de vêtements d'opprobre qu'on doit retirer absolument, alléluia, de notre vie. Et on va comprendre comment ces vêtements-là fonctionnent et bien sûr, recevoir l'enseignement de pouvoir s'en débarrasser. Alléluia. La protection divine, la protection de Dieu vient du vêtement spirituel que nous portons. Ce qui fait que lorsqu'un enfant de Dieu monte dans un car ou quelque chose d'autre et que le véhicule fait un accident et que lui sort sans égratignure, il a eu un blindage et c'est un vêtement spirituel. Ce vêtement-là fait que pendant que la voiture est en train de faire tonneau, rien ne le transmette, rien ne le touche. Il a souvent peut-être une petite plaie comme ça, puis c'est fini. Et quand on regarde la voiture, on dit mais comment il a fait pour subsister? C'est le vêtement. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin de prendre ça comme un conte de fées. C'est une réalité. On en a vécu tous, pratiquement tous, des situations improbables qu'on n'a pas compris. On a vu des gens vivre cela. Alléluia. Notre vêtement est notre protection. Alléluia. Pour que les anges de Dieu, parce que nous ne commandons pas les anges, bien sûr, agissent en notre faveur, c'est le vêtement que nous portons qui va faire que les anges de Dieu campent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, c'est le vêtement que tu vas porter qui va donner un signal spirituel dans le monde spirituel qui vont permettre à ces anges-là de te reconnaître. De telle sorte que quand quelque chose voudra t'attaquer, les anges ou l'ange que Dieu t'a assigné aura une alerte de protection. Alléluia.
Ce n'est pas ton visage et ta chair physique qui vont permettre aux mauvais esprits de te reconnaître. Ce n'est pas ton visage qui vont te permettre de te reconnaître pour dire ah ça c'est lui, c'est elle, c'est lui. Non. Ce qui va te permettre de connaître, c'est ton visage et ta parure spirituelle. C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous devons veiller aux vêtements que nous portons spirituellement. C'est ce qu'on appelle le vêtement spirituel. Ce sont des habits invisibles qu'on ne voit pas à l'œil nu, que ton esprit porte et qui traduisent dans l'univers spirituel des informations précises. Je disais que dans le monde physique, on peut porter n'importe quel habit, mais jamais dans le spirituel. Dans le spirituel, ton vêtement va dépendre de comment tu vis, quelle vie tu mènes. Même si tu vas avoir un grand homme de Dieu pour prier pour toi pour la protection, ça c'est le démon. La protection diabolique, c'est quoi? On t'assigne un démon qui te défend contre d'autres démons qui t'attaquent. C'est ça la protection diabolique. Quand tu portes une bague, c'est une bague avec un démon dessus. Quand tu portes une chaîne, c'est une chaîne avec un démon. Quand tu te laves, tu donnes l'autorisation à un démon de te protéger. Et nous savons que les démons ne sont pas là pour notre bien. À un moment donné, ils se retournent toujours contre ceux qu'ils protègent. Et lorsque quelqu'un t'attaque, les deux démons se battent. Et si ton démon est plus puissant, il te protège. S'il n'est pas plus puissant, alors il y a la victoire. Le camp des ténèbres est divisé entre eux. Ils se battent entre eux. Alléluia. Et donc nous devons comprendre que l'information, l'habit que nous portons dans le spirituel est très important. C'est pour ça que quand Jésus est sorti de son temps de jeûne, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il avait porté un vêtement qu'on appelait puissance de l'Esprit Saint. Puissance de l'Esprit, puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand quelqu'un a la marque de Dieu, les esprits ne s'hasardent pas à le toucher. Quand quelqu'un a le sceau de Dieu, les esprits ne s'hasardent pas à le toucher. Alléluia. Tu es attaqué tout le temps à cause du fait que spirituellement, il n'y a rien qui intimide les démons. Il n'y a rien. Deux fois, ils commencent à t'attaquer et puis quand tu te lèves, tu dis au nom de Jésus, c'est là qu'ils se rendent compte que c'est un chrétien. Sinon, ils ne savent pas deux fois. Alléluia. C'est pour ça que dans le monde spirituel, quand quelqu'un veut t'attaquer, il a besoin de ton odeur, il a besoin d'une image, il a besoin de quelque chose. Mais pour montrer à qui? À un démon. Afin qu'il puisse te reconnaître. Afin qu'il puisse t'attaquer. Le problème, c'est l'habit spirituel que tu portes. Si tu as porté le bon vêtement, tu vas remporter beaucoup de victoires sans même combattre. Est-ce que vous savez que tous les jours, l'ennemi cherche à nous faire du mal? Tous les jours. Tous les jours. Il y a des combats que nous gagnons à cause de la dimension que nous avons. Parce que les vêtements dégradent. Comprenez-le. Et il y a des combats que nous échouons à cause du fait qu'on n'a pas atteint les dimensions qu'il faut. Et c'est comme ça que beaucoup arrivent à avoir des petites victoires, mais lorsqu'il y a quelque chose de plus coriace contre leur vie, quelque chose se produit. L'habit physique donne une certaine information, de la même manière que l'habit spirituel. Lorsque quelqu'un porte un pyjama, sans même lui demander, on sait qu'il va dormir. Alléluia. Lorsque tu vois un monsieur qui se lève et qui commence à porter une cravate, sa femme va lui demander, tu vas où? Pourquoi? Il n'a pas dit qu'il partait quelque part, il a commencé à porter une cravate. On va lui poser la question, tu vas où? Tu as un rendez-vous. Pourquoi? Parce que le vêtement donne une information. Quand vous avez un vêtement spirituel qui est différent de vos aspirations, qui est différent de ce que vous voulez être réellement, vous allez avoir des combats inattendus et des résistances inattendues. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux être puissant dans le spirituel. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux proclamer les choses arrivent. Alors il faut que ton vêtement s'allie à ça. Si ce n'est pas le cas, il y aura des problèmes. Que Dieu déchire tous les vêtements d'opprobre sur vos vies au nom de Jésus. Qu'il les efface, qu'il les brûle au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons parler maintenant des vêtements d'opprobre à retirer. Lisons un peu Zacharie 3, 4. Zacharie, chapitre 3 au verset 4. La parole de Dieu nous dit, l'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Ôtez-lui les vêtements sales. En fait, on ne parle pas d'une personne physique. Amen. On ne parle pas d'un vêtement physique qui est sale, qu'on a mis au linge sale. Ce n'est pas ça. On parle des vêtements d'opprobre. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Iniquité, c'est quoi? Œuvre. Mauvaise œuvre. Œuvre de désobéissance.
Action de désobéissance. On leur demande d'enlever le vêtement sale, mais on ne parle pas d'autre chose si ce n'est que je t'enlève ton iniquité. Et je te revêts d'un habit de fête. Donc, c'est-à-dire, il lui donne le vêtement qu'il lui faut. Afin que, comment on l'appelle, Josué manifeste et déploie la puissance qu'il faut dans son ministère. Alléluia. Le problème, c'est qu'il y a des personnes, ce vêtement n'est pas encore ôté. Et ils sont dans le ministère. Mon frère, si tu commences à travailler pour Dieu, si tu n'es pas sûr d'être bien habillé comme il faut dans le spirituel, tu vas avoir beaucoup plus de problèmes comme avant. C'est pour cela qu'on voit des hommes de Dieu rentrer dans des adultères terribles, dans de la pédophilie même, coucher avec des enfants, faire des pratiques. J'écoutais récemment une femme qui disait qu'il y a un homme de Dieu qui veut coucher avec elle, et il veut coucher avec elle en la sodomisant, elle ne comprenait pas en fait. Donc tu rentres dans ce genre de choses-là. Si tu n'es pas bien habillé, prends le temps d'abord d'être bien habillé. Ne rentre pas au service de Dieu. Alléluia. Ne rentre pas au service de Dieu. Josué avait besoin d'enlever ces vêtements-là pour porter le vêtement de fête. Ce vêtement qu'il fallait pour son ministère. Sinon, il aurait eu des problèmes terribles et difficiles et compliqués. Alléluia. 4 types de vêtements d'opprobre à retirer. 4 types de vêtements d'opprobre qu'on va voir pour ces dimanches qui suivent. On a les habits d'un converti. Les habits, qu'on va parler de ça. Vous allez voir qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ont accepté Jésus, mais ce vêtement-là n'est pas enlevé. Parce que quand tu es un inconverti, les anges de Dieu ne te connaissent pas. Alléluia. Je n'ai pas dit quand tu viens à l'église. Hein, parce que d'autres pensent que c'est converti, c'est quand tu viens à l'église. Quand tu es un inconverti, les anges de Dieu ne te connaissent pas. Quand ils crient là, même ta voix, même on n'entend plus. C'est comme s'ils ont mis les bouchons dans leurs oreilles. Il y a la nudité spirituelle aussi, qui est un vêtement de propre. Il y a l'habit de deuil. Tout ce que tu touches meurt. Partout où tu pars, ça meurt. On va en parler. Et l'habit du pharisien, le pharisianisme, on va en parler. C'est 4 types de vêtements qu'il ne faut pas garder, qu'il faut jeter, qu'il faut enlever. Parce que si tu ne les enlèves pas, ils vont compliquer ta vie. Je disais la dernière fois, beaucoup de personnes vont être sauvées, mais avec des vies difficiles. Or que notre Dieu veut nous donner de l'abondance. Il veut que nous soyons dans l'abondance dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Alléluia. Voilà le véritable plan de Dieu. Il dit que si vous abandonnez Père, Mère et tout le reste, il vous en donnera dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Il y a des gens qui vont être sauvés, mais leurs vies vont être très compliquées. Parce qu'ils n'ont pas compris l'importance du revêtement spirituel. Alléluia. Si tu n'es pas habillé, il y a des choses qui vont t'autoriser à t'attaquer. Quand tu vois un militaire, même si tu as envie de lui faire du mal, quand il a porté sa tenue, tu préfères passer ta route. Alléluia. Parce que ce qu'il a porté là t'intimide. Et c'est comme ça qu'il y a des démons qui n'essaient même pas avec toi. Il y a des gens qui n'essaient même pas. Quand tu portes un bon vêtement, même quand tu arrives quelque part, il y a quelque chose qui te dégage sans que toi-même tu le saches. C'est pour ça qu'il faut retirer les vêtements de propre. Il ne faut pas que nous soyons nus spirituellement. Tu ne dois pas être nu spirituellement. Une personne qui expose sa nudité est une personne que les gens perçoivent comme folle. Quand quelqu'un est nu, on ne le craint pas. C'est une personne qu'on ne prend pas au sérieux. C'est une personne qu'on évite. C'est une personne qui subit beaucoup de propres. Imaginez quelqu'un qui marche dans la rue, même qui dit « Donne-moi 500 ». Tu fuis, tu passes. C'est des gens qu'on ne prend pas au sérieux. Même quand ils commencent à... Parce que moi j'ai vu des fous s'arrêter là, puis ils commencent à annoncer l'évangile, hein, mais vraiment l'évangile. Là, il délire. On ne le prend plus au sérieux. Et quand tu es nu, tu vas vouloir venir vers des gens, et les gens vont toujours ne pas vouloir t'accepter dans leur entourage. Tu vas les faire fuir. Les gens qui sont nus subissent beaucoup d'humiliation et beaucoup de rejet. C'est l'une des conséquences de la nudité spirituelle. Beaucoup d'humiliation et beaucoup de rejet. Quand on les voit, on ne sait pas qu'on a envie de les mépriser. Quand on les voit, on a envie de les minimiser. Même les gens les plus gentils se retrouvent à les rejeter. Mon frère, ce n'est pas les gens le problème, c'est toi le problème. Va t'habiller. Amen. Habille-toi. Vous pouvez être chrétien et dans le monde spirituel, marcher de manière nue. Vous pouvez être chrétien et dans le monde spirituel, ne pas avoir de vêtements du tout. Et c'est dangereux.
La Bible dit avec l'exemple de l'église de Laodicée, on connaît bien, Apocalypse 3, 17. Parce que je te dis, je suis riche, parce que plutôt tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Dieu ne parlait pas des païens, il parlait à des chrétiens. Tu peux être chrétien et être nu. Quand tu es nu, c'est le rejet, c'est l'humiliation. Et c'est beaucoup d'attaques des ténèbres. Les chrétiens de Laodicée étaient nus. On va lire aussi Apocalypse 3, 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Non, on va t'habiller, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour loin tes yeux, afin que tu vois. Un chrétien qui est nu est livré aux circonstances. Il manque de protection. On ne peut pas parler de nudité et puis de dire qu'on est protégé. On ne peut pas parler de nudité et puis de parler de sécurité. Ce n'est pas possible. Dieu se soucie de la nudité. Nous voyons dans la parole de Dieu lorsqu'il parle aux sacrificateurs. Il leur demande lorsqu'ils vont monter pour le service du sacerdoce, qu'ils portent des caleçons de fin lin, qu'ils cachent leur nudité. C'est-à-dire que Dieu se préoccupe de la nudité. Alléluia, c'est très très important. Je ne vais pas lire ce passage-là. Il y a des gens, parce qu'ils sont nus spirituellement, la gloire et la présence de Dieu arrivent les causes des dommages. Non, la présence de Dieu arrive. Cela les causes, voilà. La gloire et la présence de Dieu arrivent et cela les cause des dommages dans leur vie. Quand Dieu apporte ce qu'il doit apporter pour leur vie, ça leur crée des dommages. Un chrétien nu est un chrétien charnel, comme Ananias et Saphira. La parole de Dieu nous dit en 1 Pierre 3, j'ai oublié de mettre le verset, ayez non cette parure extérieure, c'est le verset 3 aussi, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu ne vis pas dans le péché, le diable ne peut rien contre toi. Si tu ne désobéis pas à Dieu, le diable ne peut rien contre toi. Jésus a dit, il n'a rien trouvé de lui en moi. Alors il n'a aucun droit sur ma vie. Alléluia. Si tu as pris par exemple la montre de quelqu'un, tu es rentré chez toi à la maison et que la personne sait ça, même si c'est chez toi, tu lui as donné le droit d'y rentrer. Parce que tu as pris sa montre. Il va rentrer, on ne pourra pas dire que oui, pourquoi tu es rentré. On va dire, mais il a ma chose. Il a ma chose. Devant la police et tout le monde, tu auras raison. Parce qu'il n'a pas le droit de te dérober ta chose et de rentrer avec. Si le diable a des choses de lui en toi, il aura des droits sur ta vie. Nos sous-vêtements soutiennent nos vêtements et vont cacher nos nudités. On ne les voit pas, mais ils cachent nos nudités. Alléluia. Ces habits-là sont les œuvres. Alléluia. Que nous faisons dans le secret, le sous-vêtement. C'est qu'est-ce que nous sommes en réalité dans l'intimité. Alléluia. Parce que dans les vêtements, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Dans la marche chrétienne, il y a ce qu'on voit et puis il y a ce qu'on ne voit pas. Il y a des gens qui ont porté les habits, mais ils n'ont pas de caleçon. Parce que dans le secret, leur vie ne plaît pas à Dieu. Dans le secret, leur vie ne glorifie pas Dieu. Aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, il y a des gens qui n'ont plus de caleçon. Alléluia. Amen. Prenons 1 Corinthiens 13 au verset 1. La parole de Dieu nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je ne lâche pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Je peux faire des bonnes œuvres, mais elle devient inutile si je ne manifeste pas ces œuvres avec l'amour. D'autres restent nus parce que leur cœur n'est pas rempli d'amour dans tout ce qu'ils font.
Ils ne font rien par amour. Ils font des fois des choses par intérêt. Ils font des fois des choses pour obtenir de Dieu. Mais ils ne font rien parce qu'ils aiment. Les chrétiens nus, ce sont des gens qui font des bonnes œuvres sans aimer. Construisent des hôpitaux, investissent de l'argent dans les églises, servent Dieu dans la louange et beaucoup de choses. Pas parce qu'ils aiment Dieu ou pas parce qu'ils aiment les gens. Alléluia. Quand tu fais ces œuvres-là ainsi, tu ne portes pas de sous-vêtements devant le Seigneur. Parce que l'amour est le multiplicateur de toutes les œuvres qu'on fait. Alléluia. La Bible dit, même si je donne ma vie pour quelqu'un, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Alléluia. Amen. Même si je donne ma vie. C'est le multiplicateur de tout. Peu importe la grandeur des choses que tu as fait. Si tu ne l'as pas fait parce que tu aimes Dieu et que tu aimes ton prochain, ces deux grands commandements, tu l'as fait pour rien. Si tu viens chanter sans aimer les âmes, parce qu'il y a d'autres qui chantent pour démontrer, il y a d'autres qui viennent jouer pour montrer, il y a d'autres qui viennent prêcher pour impressionner. S'il n'y a pas d'amour dans tout ça, tu perds ton temps. Tu l'as fait pour rien. Tout ce que nous faisons ici-bas, quand nous le faisons comme Dieu le veut, notre banque au ciel enregistre des trésors. Alléluia. Amen. Et c'est très important. L'amour doit soutenir toutes vos œuvres envers les autres et pour le Seigneur. Alléluia. Même si je prie pour les malades, si je ne prie pas pour eux parce que je les aime, mais si je prie pour démontrer que j'ai la puissance, cela ne sert à rien. On appelle ça de la nudité spirituelle. Si je ne le fais pas pour Jésus et pour sa gloire, cela ne sert à rien. Amen. C'est comme l'église de Laodicée. Ils sont riches, ils ont beaucoup de choses, mais Dieu a dit qu'ils sont nus. Nous ne sommes pas vêtus par nos richesses. Nous sommes vêtus par nos œuvres. Alléluia. Par nos œuvres. Et une chose importante dans nos œuvres, c'est la charité et l'amour. Alléluia. La nudité spirituelle est aussi créée par le péché. Par le péché. À quel moment Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus? Quand ils ont péché. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. En réalité, ils étaient nus. Mais spirituellement, ils étaient vêtus. Alléluia. Ils étaient nus, vraiment, ils n'avaient rien porté. Mais dans le spirituel, Adam et Ève étaient habillés. Mais quand ils ont péché, ils sont devenus tout de suite nus. En fait, quand ils ont dit, on s'est nus, on s'est caché, ils ont ressenti la nudité spirituelle. Ce n'est pas la nudité physique, parce qu'ils étaient déjà nus. Ils ont ressenti la nudité spirituelle. Et ils ont pris un vêtement physique pour pouvoir couvrir cette nudité. Mais nous savons qu'ils sont restés nus spirituellement, à condition qu'ils acceptent Jésus et qu'ils marchent dans le peuple de Dieu pour être revêtus à nouveau. Alléluia. Amen. Nous naissons tous nus, doublement, physiquement et spirituellement. Et nous nous revêtons lorsque nous donnons notre vie à Christ pour porter le vêtement qui a le plus de valeur, Jésus-Christ de Nazareth. Qui va nous donner droit à d'autres vêtements qui est la puissance du Saint-Esprit, les âmes spirituelles, les vêtements de noces. Alléluia. Les vêtements de noces. Alléluia. Et des fêtes. Quand on parle de nudité, on parle aussi de honte. Les actes que tu poses et donc qui créent la honte, qui te créent la honte en tant que chrétien. Parce que dès qu'on dit nudité, on parle de honte. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu fait plus attention à ce qu'il est dans le secret qu'à ce qu'il est dans le physique devant tout le monde. Le vrai chrétien, c'est dans le secret qu'on le reconnaît. C'est dans la vie où les gens ne voient rien qu'on sait qui il est. Beaucoup paraissent mais ne le sont pas réellement. Et quand tu poses des actes qui te mettent dans la honte, ça veut dire cette honte que tu ressens, c'est une honte spirituelle. Ça veut dire ta nudité est exposée. Je vous parlais de ce démoniaque qui attaquait les chrétiens et disait qu'il venait dans les églises et il savait qui il pouvait attaquer en voyant certains nus. Les enfants de Dieu habillés sont revêtus de la lumière céleste, sont revêtus, sont habillés. Alléluia. Amen. De la honte. 2 Corinthiens 5, 2. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes retrouvés vêtus et non pas nus. La Bible dit que pour entrer dans le ciel, tu dois être vêtu. Tu dois être trouvé vêtu et non pas nu. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que
ce qui est mortel soit englouti par la vie. Afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Je vais certainement revenir sur la nudité, mais on va commencer par le premier vêtement d'opprobre qu'on va débuter, qu'on laissera. On va continuera la prochaine fois. Le premier vêtement d'opprobre qu'on doit retirer, c'est le vêtement de deuil. Le vêtement de deuil, on va en parler. Pour ceux qui ont la parole, prenez Ésaïe 61 plutôt, au verset 1. Ésaïe 61 au verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Quand on parle de cendre, on parle de deuil. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, un pantalon de l'Éternel, une plantation plutôt de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. L'huile, c'est pour oindre, c'est pour un revêtement. Alléluia. L'habit de deuil, c'est un habit spirituel qui cumule dans ta vie les échecs, la mort des choses que tu as entrepris. C'est un vêtement lorsque tu as, tout ce que tu touches meurt. La majorité du moins. Tu te rends compte que rien n'arrive à avoir la vie dans ta vie. Quand tu commences à faire les choses, ça meurt. Et beaucoup ont ce vêtement malgré qu'ils sont chrétiens. Tu commences une relation, tout est parfait au début. Après, tout se gaspille à la fin. Et plusieurs ont ces vêtements de deuil. Quand une personne porte un habit de deuil, quand cette personne rentre dans son foyer après le mariage, longtemps après, tout devient instable. Parce que dans le monde spirituel, tu portes un habit qui attire les problèmes, qui attire les difficultés. Ce vêtement-là va te donner beaucoup de raisons de pleurer. Beaucoup de raisons d'être brisé intérieurement, d'être découragé. Pendant que la parole de Dieu a dit, soyez toujours joyeux. La joie est le partage des enfants de Dieu. Mais quand tu as le vêtement de deuil, ça ne sera pas constamment la joie. La tristesse, l'angoisse, les problèmes, les difficultés. Tant que tu ne le retires pas, même si tu chantes d'endroit, tu chantes de lieu, il te rejoint. Parce que c'est quelque chose de porté physiquement. Ce n'est pas un vêtement qu'on peut enlever pour déposer ici puis changer d'endroit. Alléluia. Le vêtement de deuil est aussi un vêtement sale. Un vêtement de saleté. C'est un vêtement, lorsque les personnes les portent, les choses qu'elles entreprennent meurent toujours. Les projets meurent. Les fiançailles se compliquent. On peut être là et se dire que je suis confronté à des difficultés, mais en réalité, ce n'est pas des difficultés. Oui, beaucoup de chrétiens me disent, Dieu me fait passer par des difficultés comme Job. Et il fait très attention. Job n'avait rien fait de mal. Hein? Il était juste. Fais très attention. C'est vrai que des fois, il y a des difficultés qui viennent de Dieu pour nous faire évoluer. Mais quand la difficulté tend à commencer à corrompre ta situation spirituelle, ta santé spirituelle, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas venir détruire ce qu'il a construit en toi. Amen. Il ne peut pas venir détruire ce qu'il a construit en toi. Fais attention, il y a un vêtement qui est en train de te fatiguer. Alléluia. Parce qu'un enfant de Dieu, même dans la difficulté la plus terrible, même quand on l'attrape, on dit on va te gorger aujourd'hui. Sa foi ne s'ébranle en rien. Sa santé spirituelle ne se bouscule en rien. Au contraire, mais d'une manière surnaturelle, il reçoit une force pour encaisser ce qui doit être son sort. Alléluia. Et si Dieu n'avait pas prévu que ce soit le jour de sa mort, Dieu le sortira de là. Mais quand tu arrives où tu vis des problèmes, toi-même tu te sens désarmé, dépouillé, rien. C'est compliqué, ta foi en Dieu est mélangée. Tu ne sais même plus comment tu vas prier. Moi, j'ai vu quelqu'un en ce moment qui me dit, je suis vidé. Ma soeur, j'avais envie de lui dire, enlève ce vêtement-là. Mais tu ne peux pas lui dire ça comme ça parce que ce n'est pas toute chose que les gens percutent, tu comprends? Que des fois, ce qui te suit et te pousse partout, ce n'est pas les gens.
Personne ne peut conditionner ta vie. Si tu veux chercher une solution pour ta vie, cherche-le en toi avec l'aide du Saint-Esprit. Cherche-la en toi avec l'aide du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, si toi tu changes, aucune circonstance ou situation ne peut rester pareille. Elles changeront avec toi. Quand ça persiste comme ça, là, ce n'est pas le jour. Parce que des fois, quand tu parles avec les autres, surtout quand tu reçois les gens en entretien, ils vont te parler de tout ce que les gens leur ont fait du mal. Et comment d'autres ont détruit leur vie, comment les autres ont cassé les pieds. Ce n'est pas eux. Parce que peu importe ce que les gens sont, si toi tu as changé, même si tu t'attaques, tu te lèves, tu as grandi. Tu te lèves, quand tu te lèves, tu sors dans une autre dimension élevée. Personne ne peut conditionner ta vie. La personne la plus puissante dans ta vie en dehors du Saint-Esprit, c'est toi-même. Alléluia. Cherche la solution en toi avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des choses que tu dois changer pour abandonner le vêtement. Rappelez-vous, les vêtements, c'est les œuvres. C'est les œuvres, c'est rien d'autre. C'est les œuvres. C'est les œuvres qui nous habillent. C'est comment tu vis là, c'est comme ça que tu es habillé aussi spirituellement. Si tu vis bien, même dans le secret, si tu vis bien, tu es bien habillé. La puissance de Dieu se lève encore davantage dans ta vie. Des fois, les gens pensent que le bon vêtement est manifesté par la prospérité spirituelle, par la prospérité physique. C'est faux. C'est faux. Alléluia. On a parlé à l'église de Laodicée tout à l'heure, non? On dit tu es riche, non? La parole de Dieu n'a pas dit qu'ils sont riches. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Il n'a pas dit qu'ils sont nus. Alléluia. Ce sont vos œuvres. Les gens ont résumé malheureusement la présence de Dieu à la prospérité physique. Il y a là où il y a la prospérité, Dieu n'est pas. Il y a là où il y a la disette, puis Dieu est là. La faveur, ce n'est pas les milliards. La faveur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la santé. Alléluia. La faveur, c'est quand tu arrives quelque part, tu as comme l'impression que Dieu avait disposé des gens pour t'attendre. Quand tu mets ton doigt quelque part, quand tu arrives, tu as comme l'impression, même sans te vanter, que pendant que quand tu es arrivé là, les choses ont changé. Et que les situations, partout où tu vas, les gens ont vu que tu restes. Les gens ne veulent pas, quand tu les quittes même, là, ils pleurent. Parce qu'il y a quelque chose, tu n'as pas d'argent à leur donner. Mais ta vie a quelque chose en fait. En fait, c'est ton vêtement. Mais il y a des gens là même, ils sont là même, non seulement on ne les remarque même pas. Parce que le vêtement là, c'est le vêtement de nudité. Quand quelqu'un est nu là, mais des fois tu passes, mais tu vois le fou nu, tu ne sais même pas s'il était là ou s'il n'était pas là. Non seulement on ne te remarque pas, le jour où tu ne viens même pas, on ne sait même pas si tu n'étais pas venu ou tu étais venu. Fais attention. Quand tu es revêtu, ta vie a de l'impact, non seulement sur toi et sur la vie des autres. Alléluia. Donc les difficultés de foi dans nos vies sont maintenues par nous, comment nous sommes habillés. Les démons par les œuvres des ténèbres t'attaquent constamment parce que tu transportes un habit de deuil. Là où il y a la mort, là les démons aiment. Là où il y a la mort, c'est ce que les démons aiment. C'est ce que les mauvais esprits aiment. Ils aiment la mort. C'est pour ça que les féticheurs, tout ça, ils aiment les cimetières. Ils aiment les lieux de deuil. Aujourd'hui, il n'y a pas de dimension élevée d'occultisme sans mort. Ce n'est pas possible. Tu vas commencer à pratiquer l'occultisme à un moment donné, on va dire pour rentrer dans la grande dimension, il faut qu'il y ait deuil, mort. Il faut qu'il y ait mort. C'est un vêtement d'opprobre, le vêtement de deuil. Lorsque quelqu'un le porte, il est confronté à des deuils chroniques. Pas forcément deuil d'individus ou de personnes proches dans sa vie, mais deuil ou la mort dans tous ses projets. C'est-à-dire, la majorité des choses qu'il fait, qu'il entreprend, n'arrivent pas à terme. Des fois, on le traduit par l'esprit de non-accomplissement. Il commence, mais il ne finit jamais. Tout meurt. Et qu'est-ce qui crée ce vêtement de deuil? On va voir quelques éléments, et puis on va continuer. Au moins pour que vous allez avec quelque chose au moins. Ce qui crée le vêtement de deuil, c'est notre état d'esprit déjà. C'est notre état d'esprit. C'est vrai que les vêtements sont créés par les œuvres, mais notre état d'esprit, cet état d'esprit qui est créé par ce que nous vivons, par ce que nous subissons. Le vêtement de deuil est créé par un esprit abattu. Il y a des gens qui sont des professionnels dans l'anxiété, dans la tristesse, dans le découragement. Ils sont même des professeurs dans ces domaines-là.
Dieu n'a pas pitié. Ne vous fatiguez pas. Dieu n'a pas pitié. Il a compassion. Donc ce n'est pas parce que tu as fait ton visage de pitié là que Dieu va intervenir. Et la compassion de Dieu n'est pas activée parce que tu as tordu ton visage, que tu as monté, tu as pleuré. Il y a des gens qui pensent que quand tu pleures, Dieu va intervenir. Il vient lui aussi, il prend un mouchoir et pleure avec toi. Et puis tu es dans tes problèmes. Alléluia. Dieu n'a pas pitié. Si tu ne fais pas ce qu'il attend de toi, tu vas rester là. Alléluia. Il y a d'autres qui aiment ça. Même leur visage ressemble à pitié. Ils aiment ça. Ils aiment tellement attirer la compassion, l'empathie des gens, que c'est leur travail des professionnels dans la pitié. Qu'est-ce qui est le vêtement de deuil? L'anxiété. À chaque fois que tu commences à mettre dans ton cœur toutes les craintes, les peurs de ta vie, mon frère, tu es en train de créer un vêtement de deuil. Le diable sent l'odeur, il aime ça. Il aime les gens qui s'inquiètent pour tout. Il y a la tristesse chronique. C'est-à-dire un niveau de tristesse où toi-même, là, tu sens que ton cœur même est fendu en deux. Et il y a l'abattement. Alléluia. Et à un moment donné, tu as comme l'impression que ces choses-là ne te quittent plus. Qu'au moment où tu veux te réjouir un peu, quelqu'un va venir te casser. Au moment où tu veux te réjouir un peu, une situation va venir te faire descendre. Enfin, le diable veut que tu restes dans ce vêtement de deuil. Au moment où tu veux te réjouir, on va venir te casser. Des fois de manière injuste, des fois aussi justement. Alléluia. Tu as eu des problèmes dans ton passé ou hier et tu as peur que ces problèmes surviennent aujourd'hui. On appelle ça de l'anxiété. Et ça va salir ton vêtement. Quand le vêtement est devenu sale, en terme, il devient un vêtement de deuil. Et cet habit va entraîner Satan et ses démons auprès de toi et vont s'investir afin de pouvoir tuer tout dans ta vie. Alléluia. Je vais m'arrêter par là plutôt. Vous devez comprendre qu'il est très important pour un enfant de Dieu de garder son cœur. La Bible a dit de le garder plus que toute autre chose. Car c'est de là viennent les sources de la vie. Quand on parle de vie, l'opposé de la vie, c'est quoi? Mort. Quand ton cœur n'est pas gardé, il sera la source de la mort dans ta vie. Le diable ne te fait pas vivre autant de situations pour te fatiguer. Il fait ça pour créer en toi la mort. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que tu fasses attention. Les gens aigris sont des personnes dont rien ne réussit dans leur vie. C'est même plus à démontrer. Une personne joyeuse prospère en toutes choses. C'est pour ça que les situations sont en train de te bousculer. Ne les laisse pas t'attrister. Ne les laisse pas te tirer dans l'abattement. Ne les laisse pas te tirer dans l'anxiété. Où tu es là maintenant, tu n'es plus sûr de rien. Tu as peur maintenant du lendemain. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Quand tu fais comme ça, le diable est content. Et là où il y a un mort, les mouches viennent. Les larves arrivent. Et cela représente le mauvais esprit et les démons. Et c'est comme ça que d'autres sont revêtus. Et ils sont là, ils marchent. Ils pensent que Dieu fera quelque chose. Non. Ne laisse pas la tristesse et la mort t'atteindre. Veille à ce qui est dans ton cœur. Alléluia. Si tu te sens dépassé, comme je l'ai dit tout à l'heure pendant qu'on louait, couche-toi dans la présence de Dieu, crie à lui. Et que ta tristesse reste dans cette présence. Ne sors pas avec elle. Ne fais pas ta journée avec la tristesse. Ne dors pas avec ta tristesse. Ne dors pas avec ton anxiété. Ne dors pas avec ton abattement. Combien de fois tu as dormi pleurant? Combien de fois tu as commencé la journée en larmes, abattu, découragé? À combien de fois tu as pensé à ce que cette vie-là puisse prendre fin parce que tu ne la supportes plus? Mais quand tu fais tout ça, quand tu te mets dans tout cet état-là, le diable et son armée sont réjouis. Parce que ce n'est pas ce qui va changer ta situation. Au contraire, c'est tout ce qu'il faut pour l'empirer. Alléluia. Amen.
On va prier. On va parler de comment retirer ce vêtement. Mais dans l'enseignement que je donnais, j'ai déjà donné des petits indices. Je veux que tu pries maintenant et que tu dises à ton âme, plus jamais je te laisserai dans l'abattement. Tu dis à ton âme, plus jamais je te laisserai dans la tristesse. Plus jamais je te laisserai dans l'anxiété, dans l'angoisse. Tu dis à ton corps, que ce soit devant les gens, dans le secret, je ne te permettrai plus de me tirer dans les ténèbres, dans les choses souillées. Je vais être revêtu de Christ, je vais être revêtu de la lumière, je vais être revêtu de la pureté, je vais être revêtu de la sainteté. Commence à prier, commence à prier. Nous devons comprendre que le lieu où la tristesse est à son summum, c'est dans le deuil. Alléluia. Nous devons comprendre qu'il est très important pour nous de ne pas laisser nos cœurs, même si ce sont des sentiments, non, comme on va dire, normaux. On va dire, bon, je suis abattu, c'est normal parce que j'ai vécu telle chose. Mais un enfant de Dieu qui a compris que son cœur ne peut pas être le refuge d'une tristesse, ni le refuge des amertumes, ni le refuge d'abattement, ni le refuge de découragement. Parce que à chaque fois que mon cœur se remplit de ces choses-là, ma vie se remplit de ces choses. Et un vêtement spirituel me revêt. Et c'est un vêtement qu'on appelle le vêtement de deuil. Alléluia. J'aimerais te dire comme la parole de Dieu nous dit ce matin, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Dieu a précisé le toujours pour dire qu'en tout temps et en toute circonstance, que ta joie perce et transperce toutes choses et qu'elle se mette au-dessus. Dans le nom de Jésus. L'abattement, la tristesse ne font pas réagir Dieu. C'est la foi et la joie qui font réagir notre Père éternel. C'est la foi et la joie qui attire son ange vers toi afin de te protéger et de camper autour de toi. Et tu dois le réaliser dans ton cœur. Dès à présent, éloigne la tristesse de toi. Éloigne l'abattement. Éloigne les pleurs. Éloigne l'anxiété. Ce qui t'est arrivé avant ne t'arrivera plus jamais. Mets-le dans ton cœur. Tu ne reviendras plus à ce niveau-là. Au nom de Jésus, ne crains pas d'y retourner. Parce que Dieu ne le permettra pas. Crois par ta foi. Crois par la foi que tu continueras devant. Et tu monteras au fur et à mesure. Et tu ne reculeras jamais en arrière. Parce que ton Dieu ne te ramènera pas là où tu étais tombé. Ne te ramènera pas là où tu as souffert. Ne te ramènera pas là où tu as été rejeté. Ne te ramènera pas là où on t'a blessé. Ne te ramènera pas là où on t'a méprisé. Parce que tu feras monter encore et en haut. N'aie pas la crainte de ce que tu as déjà vécu. Aie plutôt l'espérance de ce que tu veux vivre. Aie l'espérance de ce que tu veux vivre. Qu'est-ce que tu veux vivre? Je pense dont je suis. Ce n'était pas une parole biblique, mais c'est une parole qui est vraie. Si tu remplis ton esprit des choses que tu crains, alors cela sera ton partage. Mais si tu remplis ton esprit des choses que tu espères, alors cela sera ton partage. Le choix est clair. Remplis ton esprit des choses que tu espères. Remplis ton esprit des choses que tu espères. Ne prie pas dans la crainte, prie dans l'espérance des choses que tu veux voir. Ne prie pas dans la crainte des choses que tu ne veux pas. Prie dans l'espérance des choses que tu veux voir. Et ton Dieu te fera voir. Ton Dieu de miracle te fera voir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi de gloire ce matin? Alléluia. Lord, I give you my heart.